Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne en 2025. J'aimerais déjà vous commencer par vous souhaiter une très bonne année. J'espère que cette année va super bien se passer pour vous. Et cette année, on va vraiment avoir une année de fou en ce qui concerne le sport auto. Et je pense que personne n'est prêt pour ce qui va se passer. Pour commencer cette année simplement, j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo. Je voulais faire mon classement de mes hypercars préférés. Alors attention, déjà qu'est-ce que j'entends par hypercar? Hypercar, j'ai pris toutes les voitures qui ont participé à la catégorie hypercar en WEC ou en IMSA GTP pour l'IMSA. Je les ai toutes prises et après j'ai fait un petit classement de ces voitures-là. J'ai en tout 13 voitures, je vais vous en parler plus en détail après le petit générique. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors oui, j'ai du coup pris 13 hypercars. Il y en a deux que je n'ai pas prises, parce que pour moi, elles comptent pas vraiment. La première, c'est la Genesis GMR 001, qui n'a même pas de visuel pour l'instant et qui n'a rien fait en compétition. On n'a rien à part des petits visuels dessus, on peut pas juger. La deuxième que j'ai pas prise, c'est l'Alpine A480, qui est en réalité une LMP1 remodelée pour participer à la catégorie hypercar face à Toyota. C'est vrai quoi, l'Alpine A480, c'est juste une rébellion R13 en bleu et avec plus de poids. C'est tout. Donc ces deux-là, je les ai pas pris, ce qui fait qu'il nous reste 13 voitures. Les voici. L'Acura ARX 06, l'Alpine A424, l'Aston Martin Valkyrie AMR, la BMW M Hybrid V8, la Cadillac V-Series R, la Ferrari 499P, la Glickenhaus 007 LMH, la Isota Fraschini Tipo 6 LMH-C, la Lamborghini SC63, la Peugeot 9X8, la Porsche 963, la Toyota GR010 Hybride et la Van Wall Van der Velde 680. Après, qu'est-ce que je note exactement en ce qui concerne les voitures? Comment je les classe? Ça, c'est la question. J'ai pris 3 critères. Le premier, c'est le look. Il faut que la voiture ressemble à quelque chose pour qu'elle fasse partie de mes préférés. Ça, c'est sûr. Le deuxième constat, c'est le bruit. Le son que la voiture produit. Pour moi, c'est un élément ultra important d'appréciation de la voiture. Et donc, j'ai mis ça aussi. Et le dernier critère, c'est les résultats qu'elle a obtenus en compétition. Quels sont ses meilleurs résultats? J'ai classé donc les voitures dans chacune de ces catégories. Et la première, à chaque fois, gagne 1 point. Puis la deuxième 2 points, la troisième 3 points, etc., etc., etc. J'ai additionné les 3 résultats pour chaque voiture et ça donne un score final. Plus le score est petit, mieux la voiture est classée. Avant toute chose, sachez que c'est mon avis en ce qui concerne le look et le son des voitures. En ce qui concerne les résultats, c'est une chose assez objective, même s'il y a un peu de subjectivité dans le lot quand même, dans le sens où je pense que ça c'est quand même un peu mieux comme résultat que l'autre voiture, mais c'est un trait un peu plus objectif que les deux autres. Bref, c'est mon classement personnel. Qui dit classement personnel, qui dit que c'est pas forcément le même que le vôtre. J'espère que je vais pas en froisser quelques-uns. En vrai, je pense que je vais en froisser quelques-uns, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Et j'espère aussi que vous comprendrez mes trucs et que vous serez pas méchants dans les commentaires. Ça sert à rien du tout. Au contraire, mettez dans les commentaires quel est votre hypercar préféré. Est-ce que vous allez faire le même système que moi? Je sais pas, mais on va voir si ça détermine. D'ailleurs, moi, le numéro 1, je suis assez surpris. Dernière petite chose, pour moi, il n'y a aucune hypercar qui est moche. Pour moi, elles sont toutes belles, ou du moins, la dernière classée, elle est jolie. Et il n'y a aucune hypercar qui fait un son nul. Donc, sauf des sons un peu lambda, tu vois. On n'est pas sur la Lexus RCF, qui, elle, a un son de tondeuse à gazon, c'est un truc de fou. Là, on est sur des sons qui sont très beaux pour la plupart, beaux pour certains. Donc voilà, c'était très compliqué de déterminer pour le son qu'elles font les voitures. Le look, c'était plus facile, les résultats aussi. Le son des voitures, là, c'était un peu plus compliqué. Bref, est-ce que vous êtes prêts pour le classement? Parce que j'ai assez parlé, là. Et donc, en dernière et 13e place de classement, on a la Van Wall Van der Velde 680. En vrai, on va être honnête, la Van Wall, c'est la pire hypercar qui a été créée. Même si elle est très très jolie, qu'elle fait un son de fou furieux, d'ailleurs, c'est ça, en meilleure note, elle est 8. C'est quand même pas terrible. Elle est 13e sur 13 selon moi en ce qui concerne le look, et elle est 12e sur 13 d'un point de vue des résultats. Donc clairement, ouais, elle a pas grand chose pour elle, cette voiture. C'est quand même un peu triste, mais vraiment, elle fait un très beau bruit. Je me souviens, on était assez choqués avec la personne avec qui j'étais allé au 24 heures du Mans en 2023. Mais bon, la voiture avait aucune performance, elle était pas intéressante. Le seul truc qui pouvait être intéressant dans cette voiture, qui était Jacques Villeneuve qui l'a piloté, au final, il est resté que 3 courses. On l'a même pas vu au 24 heures, ce qui est quand même vachement dommage. En plus, la voiture, on l'a pas vraiment vue, hein, elle a fait que 6 courses sur les 7.
de la saison 2023, elle n'a pas été là en 2024, et elle a abandonné 3 des 6 courses auxquelles elle a participé. Les autres, elle a même pas fini dans les points. Bref, c'était catastrophique, la Van Wall. C'est une voiture qui était très mal née, mais elle était jolie quand même, elle faisait un beau bruit. Mais voilà, elle est à la dernière place de mon classement. En 12e place, et donc avec 33 points aussi, on retrouve l'Isotta Fraschini Tipo 6. L'Isotta Fraschini, bon, c'est une voiture, elle a un peu le même background que Van Wall, sauf que je trouve que Van Wall, ils essayaient un peu de se mettre en avant et tout. Isotta, ils étaient un peu plus discrets. J'ai mis 11e en résultat, 12e en look, 10e en bruit, même si elle fait un bruit très sympathique, hein, il faut l'avouer, j'aime beaucoup le bruit de l'Isotta Fraschini. Mais voilà, le reste de la concurrence qui est au-dessus est vraiment meilleur, je trouve. L'Isotta Fraschini, je pense, c'est le plus petit budget que l'Hypercar a connu depuis sa création. On est vraiment sur une voiture faite à la va-vite, et c'est ça l'esprit des 24 heures du Mans, je trouve aussi ce côté-là. Je salue quand même sa performance lors des 24 heures du Mans, qui était assez cool. 5 courses, 2 abandons, donc c'est une course de moins que la Van Wall. C'est la voiture en Hypercar qui a le moins roulé de l'histoire. Mais c'est également celle qui a le moins abandonné. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur l'Isotta Fraschini. Je la trouve un peu plus jolie que la Van Wall quand même. Mais malheureusement ça n'a pas suffi pour être mieux classé. En 11e place avec 33 points également, on retrouve la Glickenhaus 007 LMH. Alors la Glickenhaus, en résultat je l'ai mis 9e, il y a quand même une autre voiture que j'ai mis en dessous qui est un peu mieux classée. Au niveau du look je l'ai mis 11e parce que je la trouve très jolie, elle est très très cool, mais en fait devant c'est tellement des masterclass que je ne pouvais pas moins bien la classer. Et au niveau du bruit je l'ai mis dernière, parce que je trouve pas le bruit de la Glickenhaus foufou. Elle a quand même fait 12 courses sur 3 saisons, elle a pas toujours été là, c'est dommage. 3 podiums, 2 pole positions quand même, et seulement 3 abandons. J'ai envie de rappeler aussi que elle a fait 3 fois Le Mans, avec 2 voitures à chaque fois, elle n'a jamais eu de problème cette voiture. Donc en soi la voiture était très fiable, surtout aux 24 heures du Mans, c'était impressionnant. Et elle a permis d'être mise en avant quand il y avait que Toyota en gros constructeur. C'était très très cool de la voir. Donc moi je suis très content que Glickenhaus ait existé. J'aime beaucoup la livrée bleu cyan, bleu clair, elle est magnifique. La livrée rouge elle était... bon elle était quoi. Mais la livrée bleu ciel elle était vraiment belle. Donc je suis un peu triste que Glickenhaus soit parti. Je trouve que le personnage, Monsieur Glickenhaus, était très très fun à voir. Et voilà, c'est dommage qu'on ait plus cette Glickenhaus sur la grille. C'est vraiment dommage. On rentre dans le top 10 du coup, et le 10e place, elle a 23 points. Ce qui fait qu'elle a 10 points d'avance sur le 11e, c'est énorme. En 10e place, nous avons l'Aston Martin Valkyrie LMH. Alors l'Aston Martin, ce qui lui fait baisser sa note, c'est ce putain de résultat, parce que je la mets forcément en dernier, car elle n'a pas de résultat tout simplement, elle n'a participé à aucune course pour l'instant. Donc c'était logique. Par contre en look, je l'ai mis 8e, donc c'est du milieu de tableau de look. Moi vraiment, je la trouve très 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 réussie cette voiture. Et par contre en bruit, je l'ai mis 2e, parce que, oh là là, le bruit de cette voiture est exceptionnel. J'ai vraiment hâte de la voir rouler en compétition avec les numéros 007 et 009. Je ne sais même pas quelle va être sa livrée. J'ai l'impression que la voiture est énorme par rapport à ses rivales, genre énorme en taille, en gabarit, je trouve. J'ai vraiment hâte de voir cette voiture rouler en compétition. Et ça va arriver très prochainement parce qu'on est déjà en janvier 2025 du coup, et ça arrive février. On passe à la 9e place qui a 22 points avec la Toyota GR010 hybride. La Toyota GR010 hybride, forcément en termes de résultats, je l'ai mis première. 27 courses, 19 victoires, 37 podiums, 14 pôles, 14 meilleurs tours et 5 abandons seulement. C'est vraiment des chiffres de fou. Alors oui, il y a eu la domination quand il n'y avait personne, mais bon, en 2023, ils ont tout géré, et cette année, en 2024, ils ont fait également une saison très très respectable. En look, je l'ai mis 9e sur 13, parce que, alors je la trouve très jolie, la Toyota GR010 hybride, contrairement à ses descendantes avec la TS050, la TS040, la TS030, je l'ai trouvée ignoble. La Toyota GR010, quand ils l'ont annoncé la première fois, je l'ai trouvée très belle, et je trouve que la livrée noire rend très bien. Ce que j'aime beaucoup aussi avec la Toyota, c'est que quand on la voit en vrai, je trouve qu'elle est massive. C'est une voiture qui prend énormément de place, beaucoup plus que les autres, je trouve, et ça rajoute ce côté titanesque de Toyota. Par contre, en bruit, j'ai mis 12. C'est un bruit qui est très discret, la Toyota GR010, je trouve. C'est pas une voiture
qui va sublimer ce qui se passe à cause de son bruit. Par contre, je trouve que c'est un bruit de moteur qui est sérieux, vous voyez? Genre, c'est un bruit de moteur qui est carré, qui est dans les plans, et son objectif, c'est de performer. Et pour ça, je trouve qu'ils ont fait du très bon travail au niveau du bruit. Donc ça, c'est cool. En 8ème et 7ème place, on a une égalité. Et donc, j'ai dû départager. Je vous dis pas quelle est l'autre voiture qui a égalité, mais je vous dis celle qui est arrivée en 8ème place dans mon classement, c'est l'Alpine A424. Alors l'Alpine A424, ça commence à plus trop rigoler, hein. Là on est quand même sur des voitures qui commencent à être, pour moi, des très très belles voitures de sport. À partir de maintenant, on parle que de voitures que je trouve extrêmement stylées. L'Alpine, je l'ai mis 6ème d'un point de vue des résultats, parce que je trouve que pour une première saison en WEC, avec ses 8 courses, elle a été impressionnante. 8 courses, un podium, un meilleur tour, 2 abandons en 24 heures du Mans, c'est quand même la bête noire de cette voiture. C'est vraiment ça qui fait que c'était compliqué. Mais sinon, on est quand même sur une voiture qui est très prometteuse, hein, au vu de ce qui s'est passé en 2024. En look, je l'ai mis 7ème, milieu de tableau, je la trouve très très belle, mais je trouve qu'elle n'est pas aussi belle que ce que les gens veulent l'entendre. Pour moi, il y a 6 voitures dans la catégorie hypercar, dont on n'a toujours pas parlé, qui sont pour moi au-dessus d'un point de vue look. Et je l'ai mis en bruit 7ème, j'aime beaucoup le bruit du mono turbo de cette voiture. Mais on est sur une voiture très très cool. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner l'année prochaine, parce que pour moi c'est une des voitures qui va potentiellement tout casser si chez Alpine ça travaille bien cet hiver. Et donc en 7ème place à égalité avec l'Alpine, mais je l'ai mise quand même devant l'Alpine parce que je la préfère, c'est la BMW M Hybrid V8. Cette voiture, oh là 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 là. Déjà, je l'ai mis 2ème en point de vue look, parce que honnêtement, je trouve que c'est la plus belle des LMDH, clairement. Franchement, c'est une avec quelques autres des voitures des hypercars. Je trouve que dès qu'on la voit, on se dit « Ah, je sais quelle marque c'est ». Je trouve que c'est une livrée efficace, bref. Vraiment, elle est magnifique, cette voiture. Pour moi, il n'y a rien à dire. D'un point de vue bruit, par contre, je suis vraiment pas très fan du bruit de cette voiture. Enfin, pas très fan. Je l'aime bien, mais je le trouve pas aussi impressionnant que ce que peut être les autres bruits des autres voitures. D'un point de vue résultat, elle était en lutte avec l'Alpine. Je trouve que c'est un peu kiff-kiff. Ils ont fait 26 courses, ils ont gagné les deux fois en IMSA, 7 podiums en tout, dont un seul au WEC, mais il était très très beau à Fuji. Mais en fait, ce qui pêche avec BMW, je trouve, et ce qui renforce le côté Alpine et un peu mieux, c'est les 14 abandons. Ils ont abandonné 14 fois BMW en 26 courses. C'est comme si il y avait une voiture qui abandonnait une course sur 2 à chaque fois. C'est quand même un truc de fou. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'ils travaillent, la fiabilité avec BMW. Voiture magnifique. Je l'ai classée 2ème pour une raison. Je trouve vraiment que c'est incroyable. Donc ouais, très content. Très content de cette voiture, et je pensais pas qu'elle serait si basse. C'est vraiment le bruit qui l'a fait baisser, je trouve. En 6ème place, avec un total de 18 points, à égalité avec la voiture qui est 5ème, pareil, là je vous dis pas c'est laquelle, je suis assez choqué qu'elle soit aussi bien classée, je vous l'avoue. Je pense que vous aussi vous l'attendez, me fait mais elle est où cette voiture? Et ben elle est là. En 6ème place, nous avons donc la Lamborghini SC63. Là, même si ces résultats, je l'ai mis 10ème au classement, vous voyez, en look, je l'ai mis 5ème, parce que pour moi, le look est ultra réussi. On sait quand on la voit que c'est une Lamborghini. Même les feux arrière de cette voiture, je les trouve vraiment magnifiques. Par contre, ce qui l'a fait très très bien classer, c'est son bruit. Clairement, le bruit de cette voiture, il est fou. La seule chose qui pêche avec cette voiture, c'est vraiment ses résultats. 12 courses, aucun podium, aucune pole, aucun meilleur tour, 5 abandons. C'est un peu la cata. Et en vrai, on a quand même fait des très bonnes 24 heures du Mans. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Les deux voitures Lamborghini ont fait des très bonnes 24 heures du Mans, mais les résultats pêchent. Là, c'est quand même le résultat qui pêche, hein. Je l'ai mis 10ème. Elle est derrière la Glickenhaus, parce que pour moi, la Glickenhaus est une meilleure hypercar d'un point de vue résultat que la Lamborghini. Donc c'est ça qui pêche. Je pense que si elle avait eu de meilleurs résultats, elle serait bien plus haute dans le classement. Et à sa juste valeur, parce que clairement, c'est une voiture de fou furieux visuellement et auditivement, cette Lamborghini SC63. On rentre dans le top 5. Et là, dans le top 5, il y a une surprise qui arrive pas tout de suite en plus, et ça qui est fou. En 5ème place, on a pour moi la plus belle des hypercars qu'on a dans ce championnat, c'est la Peugeot 9X8. Donc en look, j'étais forcé de la mettre numéro 1, la vache, mais quelle beauté cette voiture. La livrée, le design en général, tout est parfait dans cette voiture visuellement, je trouve.
En résultat, je lui ai mis une pauvre 8ème place parce qu'on a quand même 2 podiums qu'elle est allée chercher quand même, hein, parce que entre Monza 2023 et Fuji 2024, c'est quand même des trucs de fou. On a par contre beaucoup de problèmes de fiabilité, et surtout au début de sa carrière. Et aujourd'hui, elle a un petit manque de performance, même si elle est quand même pas dégueu, elle commence à se renforcer cette Peugeot, et j'ai hâte de la voir sur saison complète dans cette forme-là l'année prochaine. On a 4 abandons en 18 courses, c'est pas beaucoup, mais on a fait quand même des très belles choses. Peugeot a mené les 24 heures du Mans en 2023 quand même, faut juste que maintenant, niveau résultat, ça se concrétise. D'un point de vue bruit, bon, il est cool, mais sans plus, quoi, le bruit de la Peugeot 9X8. Donc voilà ce que je pense de la Peugeot 9X8, c'est une bonne voiture, mais on a connu mieux, d'un point de vue résultat et d'un point de vue bruit. Par contre, look, c'est la perfection. C'est la plus belle voiture de course que j'ai eu à voir de toute ma vie. Passons maintenant au top 4, et c'est pour moi là la plus grosse surprise de ce système de classement. Ça m'a vraiment surpris. En 4ème place, la seule voiture de tout le lot que je n'ai jamais vu rouler, l'Acura ARX 06. Quel dommage qu'on ne puisse pas voir cette voiture en Europe, bordel. S'il vous plaît, Acura ou même le groupe Honda, venez au Mans, venez aux 24 heures du Mans, ce serait génial. Qu'est-ce que vous attendez pour vous bouger le cul là? C'est là qu'il faut aller pour faire vendre des voitures. D'un point de vue résultat, je l'ai mis 5ème, parce que elle a quand même des très très bons résultats. C'est 18 courses, 5 victoires, 12 podiums, 7 pole positions, 4 meilleurs tours et 8 abandons. Enfin, ce qui pêche beaucoup, c'est les abandons, mais l'Acura ARX 06, c'est la 3e voiture de la réglementation Hypercar à s'être le plus imposée en compétition avec ses 5 victoires. C'est la 3e voiture la plus victorieuse. C'est la 2e voiture à égalité qui a fait le plus de pôles. C'est la 3e voiture qui a le plus de meilleurs tours. C'est une voiture ultra performante, la RX 06. Et clairement, niveau design, non mais c'est ultra réussi. On est sur une voiture qui a des lignes ultra agressives, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Non, il n'y a rien à dire. Et même le bruit, il est magnifique. Donc là, vous voyez, les résultats, ils sont très solides, hein. Elle a 16 points, la voiture. 5ème d'un point de vue résultat, 6ème d'un point de vue look, et 5ème niveau bruit. On est quand même sur... c'est vraiment des très très bons résultats. Je suis triste de ne pas la voir, cette voiture. C'est pour ça que j'ai mis 4ème, parce que moi, je veux la voir, en fait. Et j'ai la flemme de dépenser plus de 1000 € dans des billets d'avion pour la voir en compétition. Même si j'ai envie de la voir fin janvier, là, pour les 24 heures de Daytona. J'en meurs d'envie. Mais s'il vous plaît, venez en Europe, bordel. On rentre sur le podium. Et là, le podium, bon, normalement, vous savez lesquels 3 sont sur le podium. On a les voitures les plus folles de cette catégorie, hein, faut le dire. Mais on a quand même les 2 premières qui sont larges devant, et la 3ème. La 3ème qui a égalité avec l'Acura, d'ailleurs, avec 16 points. La 3ème place est pour la Porsche 963. Alors, ce qui pêche avec la Porsche 963, c'est son look. Parce que elle a un look simple, d'accord? Je trouve qu'ils se sont pas beaucoup trop pris la tête, les gars de chez Porsche. Alors que de base, voilà, ils sont censés faire des designs, voilà, ils ont des designs très sobres et tout. Mais là, je trouve que la voiture, au contraire, je la trouve trop sobre. Après, j'aime beaucoup la ligne de feu arrière qu'il y a sur le cul de la voiture, j'adore. Mais je trouve, je sais pas, la forme générale et tout, je trouve on dirait une voiture de base, voilà. Même si elle est très belle, hein. Mais du coup, je l'ai mis 10ème d'un point de vue look. C'est dommage pour elle, parce qu'elle aurait pu être mieux classée. Parce que d'un point de vue bruit, je l'ai mis 4ème. J'adore le bruit de la Porsche, il pète dans tous les sens, c'est vraiment très bien. Et d'un point de vue résultat, j'étais obligé de la mettre 2ème. On est sur une voiture qui commence, où c'était son année, l'année dernière, en 2024, clairement. Elle en a gagné le tiers de ses courses à laquelle elle a participé. 33 podiums, 7 pole positions, 1 meilleur tours et 13 abandons. Alors oui, le fait que en hypercar, au WEC, il y ait 5 voitures, et qu'en IMSA, il y en ait 4, ça aide beaucoup à avoir de très bons résultats, mais quand même, Porsche, c'est le constructeur auquel les équipes privées font confiance pour acheter sa voiture. Donc voilà, ils sont récompensés derrière. La Porsche 963 a gagné un tiers des courses auxquelles elle a participé, dont les 24 heures de Daytona. Il lui manque du coup Sebring et Le Mans pour potentiellement avoir la triple couronne. Va-t-elle réussir cette année à faire cet exploit? Ce serait un peu fou en vrai, mais c'est possible. Maintenant, il nous reste les 2 dernières voitures, que sont la Ferrari 499P et la Cadillac V Series R.
Ce sont les deux. Pour moi, quand je faisais le top, je m'étais dit ça se jouerait entre ces deux-là et la Peugeot. Mais vu que Peugeot, d'un point de vue bruit, je l'ai très mal classée parce que vraiment je trouve qu'elle est pas très, elle a pas très un très beau bruit. Bah tout de suite, ça change la balance quoi. Du coup, il nous reste la Cadillac V-Series R et la Ferrari 499P. On va commencer par parler des résultats de ces deux voitures. La Ferrari 499P, c'est 15 courses, 3 victoires, dont 2 24 heures du Mans, soit 100% auxquelles elle a participé, 11 podiums, 4 pole positions, dont une à sa toute première course à Sebring, 2 meilleurs tours et 4 abandons. On est quand même sur une voiture qui a un palmarès de fou. C'est l'un des plus beaux palmarès de la catégorie hypercar. Cadillac, eux, c'est 33 courses, 4 victoires, 14 podiums, 7 pole positions, 6 meilleurs tours et 9 abandons. Dans les victoires, on peut compter les 12 heures de Sebring de 2023. Mais sinon, Cadillac, c'est quand même assez maigre. On a quand même un titre de champion du monde en 2023 en IMSA. Je dis champion du monde en IMSA, mais en soi, ils sont juste champions de l'IMSA parce que c'est le championnat du monde, c'est le WEC. Mais voilà, je trouve quand même que la Ferrari 499P a un meilleur classement. Donc, Ferrari, 3e meilleur résultat, et Cadillac, 4e meilleur résultat. C'était les deux qui me manquaient. D'un point de vue look, on est sur deux de mes voitures préférées de toute la catégorie. Je trouve que la Cadillac V-Series R a le design le plus... alors, très épuré, mais je trouve qu'il est à la fois agressif, très luxueux. J'aime énormément la Cadillac V-Series R. C'est vraiment la luxure à l'américaine, je trouve. Donc la Cadillac, j'adore. Mais la Ferrari 499P en vrai. La Ferrari 499P, c'est... Quand on la voit, c'est une machine de guerre. Même le rouge, il est pétant et tout. Les lignes jaunes sont magnifiques. Quand on voit que c'est une Ferrari. On voit que c'est une machine, un monstre italien. L'arrière de cette voiture, il est incroyable. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir cette voiture en vrai rouler. Mais c'est d'une violence pas possible. Cette voiture, elle est magnifique. Et le fait qu'elle ait remporté 2 fois les 24 heures du Mans de suite avec une grille comme ça rajoute encore plus de sa beauté. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai mis la Ferrari en 3e meilleur look et la Cadillac V-Series R en 4e place des looks. Donc, ce qui fait que pour l'instant, la Cadillac a 8 points et la Ferrari a 6. Mais bon, là, vous voyez où je veux en venir. Enfin, ceux qui connaissent les hypercars savent où je veux en venir à partir de maintenant. Il nous reste un critère à évaluer qui est le bruit. On va commencer par parler de la Ferrari. La Ferrari, elle fait un bruit très bon. Mais là, vous savez ce qui va se passer là. Là, vous allez entendre la Cadillac V-Series R et vous allez comprendre qui c'est qui va gagner ce tournoi en fait. Je pense honnêtement que la voiture qui a fait le plus parler avant que les compétitions commencent dans les catégories hypercar, je pense que la voiture qui a fait le plus parler, c'est la Cadillac V-Series R. Parce qu'on a tous entendu cette vidéo-là, là. Ce changement de bruit entre l'électrique et l'essence, vraiment, c'est ce qui fait la force de cette Cadillac V-Series R. C'est un V8 atmosphérique hybride de 680 chevaux. C'est un truc de fou d'entendre un bruit aussi puissant, aussi violent dans une voiture, dans un prototype hybride. C'est exceptionnel. Et bien sûr qu'elle va en première place du classement des sonorités des hypercars. Et la Ferrari 499P n'a que 6 points. Ce qui fait que la Ferrari 499P est 2e de mon classement des hypercars préférés avec un score de 12. Et la Cadillac V-Series R est en première place avec un score de 9. Voilà donc le résultat de mes hypercars préférés, c'est le tableau final. J'espère que, il vous plaît, j'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés, j'espère que j'ai pas détruit des voitures que vous adorez. Je pense à l'Alpine et la Toyota que beaucoup aiment, qui sont pas si bien classées que ça. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Comme si jamais vous n'aimez pas la Cadillac ou la Ferrari ou la Porsche, j'espère que vous m'en voulez pas trop de l'avoir aussi bien classé. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était très fun à faire, ce petit classement. Je me suis dit, oh, c'est pas prise de tête, ça peut être marrant. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit j'aime, mettez dans les commentaires quel classement vous avez, vous, dans vos hypercars. Au moins votre podium, vos 3 hypercars préférés parmi les 13 que j'ai dites. L'Alpine A480 et la Genesis GMR 001, elles comptent pas vraiment, donc ne les mettez pas. Vraiment, je serais très curieux de voir les goûts de chacun.
Merci d'avoir vu cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour 2025. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur le WEC et potentiellement l'IMSA, si vraiment j'arrive à le suivre et tout, qui va arriver cette année en 2025. Ça annonce vraiment des courses de fous qu'on va avoir en endurance cette année. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, j'espère que vous êtes prêts à passer une bonne année 2025. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise!